et bienvenue dans Athletes Corner au Salon Planète Mode d'Emploi. Je suis avec Sébastien Rogue, le navigateur. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes skipper pour l'Éole Génération GDF Suez. Exactement. Vous êtes arrivé 5e au Sable les Açores les Sables. Alors racontez-nous un peu cette aventure. Alors les Sables les Açores, très brièvement, c'est 1200 000 allers-retours direction d'Horta aux Açores. Et donc en solitaire sur nos petits bateaux de 6,50 m. Et on essaie de faire au mieux. Donc je fais 5e, une bonne première étape où je fais 3e, où il y a eu une bonne bataille avec les 3 premiers. Et sur le retour, j'ai eu un brin matériel, un bris matériel. Et tout ce qui servait à diriger le bateau s'est cassé. Et donc la deuxième étape s'est soldée par une 9e place et une 5e place au général. Et quand tout se casse, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, tout est plus compliqué en mer parce qu'on est loin, on est au final sur des tout petits bateaux, on est assez exposé aux éléments. Et quand on se retrouve comme ça avec un bateau un peu endommagé, ça m'est arrivé à 900 000 des Sables d'Olonne, à 1800 km. Donc on voit plein de choses, on essaie déjà de préserver vraiment sa monture parce que l'objectif c'est qu'elle nous ramène au port. Bien sûr. C'est de ramener, le premier objectif sur une course à la voile, c'est de ramener le bateau au port. Donc ce qui a été mon objectif premier, donc la course est totalement passée sur un second plan. Et on a essayé de trouver j'ai essayé de trouver des moyens de réparer parce que faut pas oublier qu'on est sur des bateaux où la communication est interdite. Donc on ne peut pas appeler notre équipe technique, on ne peut pas appeler pour avoir des conseils. Et donc on est livré à soi-même et au final je suis content parce que le bateau est rentré en pas trop mauvais état. Et j'ai pu sauver une 5e place au général qui maintenant fait quand même plaisir. Alors, plutôt satisfait ou déçu du résultat? Déçu du résultat, satisfait de l'aventure, satisfait de la marge de progression que j'ai pu avoir avec mon bateau et satisfait donc de tous les à côté qu'il y a eu, qui n'a pas pu se transformer en résultat sportif, mais il y a eu énormément d'expérience de prise pour la Transat 2011 et ça c'est certain, ça va mettre d'une grande aide. D'accord. Et votre saison 2010 en général? La saison 2010 en général c'est quand même bien passé parce qu'on commence sur la première course de la saison, sur la Pornichet Select, que je gagne avec 4h30 d'avance sur la première course donc avec ce bateau-là, parce qu'avant on était en bateau de série, donc en 2009, et je suis passé en 2010 grâce à mes partenaires sur un bateau qui est un peu plus attrayant sportivement, donc le Proto, et où le niveau sportif est bien plus élevé. Et j'arrive et je gagne la première course à 4h30 d'avance. Enfin, c'était génial. En termes d'émotion, c'était dur de faire mieux. Et ensuite, on a eu des bons résultats. On a eu grosso modo sur la saison 2010, 5 podiums, donc 4 victoires. Une place de 3e avec Mathieu Souben, mon équipier, sur le mini Fastnet. Et un abandon sur le mini Pavois. Là où, pareil, même problème de safran. Et là, j'étais obligé de rentrer au port, je ne pouvais pas continuer la course. L'année prochaine, on vous retrouve où? L'année prochaine, on me retrouve sur la saison prototype en mini 650, avec à peu près les mêmes courses, donc en avril pour la Pornichet Select. Alors, depuis combien de temps vous êtes en mini 650? J'ai commencé en 2007, en bateau de série, donc sur un Pogo 2. À l'époque, j'étais encore en train de finir mes études et je sentais bien que ce n'était pas la voie sur laquelle je voulais me diriger. Et donc j'ai eu l'opportunité d'acquérir ce bateau et sur laquelle j'ai fait la Transat 2009 et qui s'est assez bien passé, où je finis 8e avec pareil vraiment beaucoup d'expérience engendrée. Et comment vous êtes retrouvé avec GDF Suez? Alors GDF Suez, ça a été une aventure qui a commencé en janvier 2009. Quand on fait de la voile, quand on fait de la course au large, ça ne peut pas se faire sans partenaire quand on veut être professionnel, donc à temps plein. Donc on sort nos belles plaquettes, nos beaux dossiers et on va essayer de vendre nos projets en espérant qu'ils vont plaire à certains. Ils n'ont plus à GDF Suez. Et ils ont un petit peu plu en 2009 sur un budget assez limité et ils ont plu beaucoup plus en 2010 et 2011. Donc où maintenant je suis avec un partenariat très serein et où je peux me préparer vraiment bien à ma Transat 2011. Donc les études c'est terminé. Voilà. Bateau maintenant. Voilà, bateau. D'accord. Des études de commerce en poche et
au cas où. Bah oui, quand même. Mais vous pouvez vous consacrer à votre passion, justement. Ça a commencé quand, votre passion? Ma passion, elle a commencé tôt. J'ai commencé la voile à 6 ans, en optimiste, sur des petits bateaux dans la baie de Sokoa, donc je suis originaire du Pays Basque. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai fait ça en tant qu'amateur, pas en compétition. Et à partir de 12-13 ans, j'ai commencé à toucher à la compétition et là, c'était fini. À 12-13 ans, c'est très jeune quand même. C'est assez jeune, donc j'ai commencé en 420 sur dériveur, donc là on n'est pas du tout sur de la course au large, on est sur de la course à la journée, on appelle ça, en double, avec un équipier. Et je pense que c'est le goût de la course et de la compétition qui m'a donné envie d'en faire mon métier, parce que je pense que je suis quelqu'un qui aime gagner et qui aime la combativité. Donc faire des ronds dans l'eau en croisière, bon, c'est sympa, mais ça a ses limites. Et le fait de se battre contre ses concurrents, se battre contre soi-même quand on est en solitaire, et se battre contre les éléments, c'est quelque chose. Ça regroupe toutes les choses que j'aime. Vous préférez être en équipe ou en solitaire? Solitaire. Solitaire. Ouais. Solitaire, vous ne vous sentez pas genre, seul justement? Si, alors le solitaire, comme l'équipage, ça a son plus et son moins. Alors le solitaire, ça a l'avantage de quand tu fais des bons choix, c'est grâce à toi. Quand tu en fais des mauvais, ça peut être que de ta faute. Donc ça, c'est l'avantage. Et sur une transat, les transats 2009, j'ai mis 28 jours. Bon, c'est clair, 28 jours, on se pose des questions, on fait une bonne introspection de soi-même. On s'ennuie pas? De temps en temps, il y a des périodes un peu longues, mais elles sont bien. Enfin, c'est une bonne thérapie en fait, la solitaire. Même pas un livre, rien du tout pour s'occuper? Non, parce que le bateau demande énormément de temps, énormément d'énergie. Donc quand on a des petits temps à soi-même, on les prend pour se reposer, pour faire de la météo, de la navigation, de la stratégie. Et les moments d'ennui, il y en a un petit peu après le poteau noir, après l'équateur, où là, c'est tout droit vers l'arrivée. Et où ça peut être un petit peu long. Dormir à la limite. Mais là, on en profite pour charger nos batteries humaines à fond et être à bloc pour la fin de la course qui est assez sportive. Donc c'est un peu ce que vous aimez, quoi, la solitude en mer? Ouais, je suis plutôt solitaire. D'accord. Et la classe mini donc, est assez écolo? Alors on est sur des bateaux, en tout cas pour ma part, qui fonctionnent à 100% avec des énergies renouvelables, parce que mon apport d'énergie se fait avec du photovoltaïque, avec un panneau solaire de 60 watts très précisément, et une pile à combustible qui fonctionne au méthanol. D'accord. Donc l'émission de CO2 est zéro. Et pour vous c'est important comme élément? Pour moi c'est important parce que vous savez, sur ma dernière transat, on voit les trucs dans l'eau. Faut pas voir ça. On voit au milieu de l'Atlantique, on voit des sacs poubelles, je trouve que ça n'a vraiment pas sa place là. Et donc je crois que je commence à être un vrai fervent de la défense de la planète et peut-être même plus en particulier des océans. Et je pense que la moindre des choses est au moins de traverser et de faire notre sport proprement avec le quasi minimum de. Donc vous triez vous sur le bateau? Comment ça on se passe? trie, ouais. De toute façon, déjà en amont, les courses, en termes de nourriture, c'est très vite fait, c'est des lyophilisés. Donc on n'a pas de petites tomates c'est de la poudre qu'on rajoute avec de l'eau et ça nous fait un plat. Donc après, on a des déchets qu'on met dans une poubelle et après on trie une fois rentré à terre. Alors dans votre sport, vous êtes green. Est-ce que dans la vie de tous les jours, vous avez des gestes particuliers en fait pour... Je pense que je fais partie des gens, je pense, qui essaient dans leur quotidien de faire quelque chose. Donc moi, c'est vrai que ça passe par des trucs assez simples. Déjà, le tri à la maison. Ça, c'est assez facile parce que généralement, les collectivités nous aident facilement à le faire. Et ensuite, c'est essayer de ne pas faire couler l'eau pour rien, en se lavant les dents, prendre une douche, tout ça, économiser un peu tout ça, ne pas laisser les lumières allumées. Ça, c'est un peu... J'essaie de le faire tout le temps. Voilà. Et ben, c'est bien. Merci beaucoup Sébastien. De rien, merci à vous. C'était Athlète Corner au Salon Planète Mode d'Emploi. Vous pouvez retrouver cette interview sur worldsport-events.com. À bientôt.